C'est le panel concernant le financement des interventions en santé bucco-dentaire. Et pour le premier sujet, nous allons appeler Dr Mbenga Priska, qui viendra nous présenter la problématique du financement des interventions en santé bucco-dentaire. Alors, notre premier point sur l'analyse de la situation du financement des interventions en santé bucco-dentaire dans notre pays. Le financement est assuré en premier ressort au niveau du gouvernement central via le ministère de la Santé. Il est important de rappeler à ce niveau que l'État ne donne pas de moyens nécessaires au programme pour assurer les interventions des activités du programme. Mais au moins, l'État assure la rémunération au niveau des ressources humaines. Et l'appui des partenaires financiers pour lesquels l'apport est encore faible, il n'y a qu'un seul partenaire financier dans l'OMS qui appuie ces derniers temps quelques activités de la médecine dentaire. Alors, concernant notre programme qui s'aligne au PANDES, qui est le programme qui dépend du ministère de la Santé, où il y a deux points capitaux, dont nous avons premièrement l'appui au développement des zones de santé et continuité des soins. Cela implique 5 piliers majeurs. Premièrement, le développement des ressources humaines pour la santé bucco-dentaire. La ressource humaine est très faible dans notre pays, d'où nous devons développer ce point de ressources humaines. Le deuxième point, c'est le développement des infrastructures et équipements. Les infrastructures, comme le docteur Aude l'avait présenté, il y a des infrastructures qui sont vétustes. Et il y a aussi des endroits de province qui manquent des équipements, même des infrastructures viables. Comme troisième point, nous avons l'approvisionnement en médicaments et intraspécifiques. Quatrièmement, nous parlerons de financement des interventions de lutte contre les maladies bucco-dentaires. Et le dernier pilier sera la gestion de l'information de la santé bucco-dentaire. Le deuxième point sera le renforcement de la gouvernance et du pilotage de la santé bucco-dentaire. Nous allons analyser la situation de financement des interventions en santé bucco-dentaire. Les PANDES nous présentent 3 axes majeurs. Dans le premier axe, sur l'intégration des soins de santé bucco-dentaire dans les processus du développement des zones de santé. À ce niveau, les zones de santé doivent intégrer les activités de santé bucco-dentaire et l'enveloppe s'élève à 13 212 484 $. Et cela se résume dans notre plan stratégique où nous avons défini des activités qui vont épingler cet axe. Alors, à ce niveau, nous avons 2 résultats. Nous attendons 2 résultats. Comme premier résultat, le nombre de zones de santé qui offrent le soin de santé bucco-dentaire au niveau des hôpitaux généraux et centres de santé doivent augmenter de 1 à 150. Nous avons 516 zones de santé, dont 150 sont seulement disponibles à offrir des soins de santé bucco-dentaire. Comme deuxième résultat attendu, la proportion des structures de participation communautaire, la communauté doit s'impliquer dans le service de soins de santé bucco-dentaire et cela doit être augmenté de 20%. Et l'enveloppe nécessaire à il y a 12 activités à réaliser et l'enveloppe s'élève à 4 825 990 $. Nous passons au deuxième axe. Le deuxième axe, premièrement, nous allons parler de l'intégration de soins de santé bucco-dentaire. Le deuxième axe parle maintenant de la stratégie de comment intégrer le développement des zones de santé. Là, nous avons 5 piliers majeurs comme sous-axe.
Dans le premier pilier, nous allons parler de développement des ressources humaines en santé bucco-dentaire. Le résultat attendu est que au moins 80% des structures de santé disposent d'un personnel compétent, d'un personnel performant, qui sont capables à offrir de services et de soins bucco-dentaires de qualité. Et l'enveloppe est estimée à 125 250 $. Le deuxième pilier concerne le développement des infrastructures et équipements de soins bucco-dentaires. Au moins 80% des infrastructures sanitaires doivent être soit construites là où ça n'existe pas, et réhabilitées là où les infrastructures sont vétustes. Alors, nous avons 11 activités prioritaires et l'enveloppe s'élève à 15 404 200 $. Comme troisième pilier, l'approvisionnement en médicaments et intraspécifiques. Le résultat attendu est que ces médicaments doivent être, et les intraspécifiques doivent être disponibles. Il y a de médecins dentistes, il y a des difficultés pour s'approvisionner de Zoé, par exemple de Zoé, de l'Égénol, mais l'État doit nous aider à connaître un circuit qui est fiable afin de s'en procurer de produits de notre domaine. Et là, nous avons cette activité à réaliser et l'enveloppe s'élève à 214 500 $. Concernant le quatrième pilier, sur la rationalisation du financement de la santé bucco-dentaire. Le résultat attendu à ce niveau est que l'accessibilité financière de la population aux soins de qualité doit être augmentée de 30%. Souvent, c'est la population qui paye le soin bucco-dentaire. Et nous voulons à ce niveau que l'État puisse alléger les paniers de la ménagère afin que nous puissions disposer de moyens nécessaires à aider notre population concernant les affections bucco-dentaires. Et là, il y a 6 activités prioritaires dont l'enveloppe s'élève à 5 851 500 $. Et le dernier pilier concerne le renforcement du système de gestion de l'information sanitaire. La disponibilité de l'information de la santé de qualité est assurée à 80%. Il faut que l'information soit disponible afin d'assurer une meilleure prise de décision. Dans notre système, il n'y a pas de données. On ne peut pas dire que autant de personnes meurent de carie, de complications de carie ou soit de cancer. Alors, nous devons disposer d'un système fiable de l'information afin de prendre de meilleures décisions. Et là, nous avons 8 activités majeures dont l'enveloppe s'élève à 831 500 $. Comme dernier axe, sur le renforcement de la gouvernance et du pilotage de la santé bucco-dentaire. La coordination des services de soins de santé bucco-dentaire doit être assurée dans le contexte de décentralisation, c'est-à-dire au niveau central. Et le niveau central doit être opérationnel et efficace pour garantir l'offre et l'utilisation des services de soins de santé bucco-dentaire de qualité. Et l'enveloppe est de 1 300 731 $, où il y a 20 activités prioritaires. Nous avons parlé de l'analyse et maintenant nous allons parler de problèmes liés au financement des interventions en santé bucco-dentaire dans notre pays. Ces problèmes sont superposables à ceux liés au système national de santé, à savoir, premièrement, les problèmes de prestation des services et soins bucco-dentaires. Deuxièmement, des problèmes liés aux 5 piliers du système de santé. Et enfin, le problème de gouvernance et de pilotage de lutte contre les affections bucco-dentaires. Comme premier problème de prestation, nous avons une faible couverture de soins de santé bucco-dentaire. Vous allez vous souvenir que nous avons parlé, il y a 516 centres de santé, dont 150 centres de santé sont disponibles à offrir de soins de santé bucco-dentaire. Donc cela prouve à suffisance que la couverture est très faible. Et même la qualité des soins bucco-dentaires est faible à ce niveau dans ces 150 centres de santé.
Et un autre problème, c'est l'utilisation. Est-ce que la population est à mesure d'utiliser ces services qui sont à leur disposition? Parce que l'utilisation, il y a les coûts, il y a la distance. Est-ce que le service est à proximité de notre population? Deuxième problème, ce sont des problèmes liés aux 5 piliers du système de santé. Le premier pilier, c'est le problème lié aux ressources humaines en santé bucco-dentaire. Il y a 84% de médecins dentistes qui sont inégalement répartis et cette quantité est trop insuffisante, mais plus les dentistes sont concentrés à Kinshasa qu'aux provinces. Dans les provinces sont dépourvus de médecins dentistes. Et une autre catégorie de professionnels qui sont formés dans notre pays, à l'ITEM de Niakoundé, il n'y a que 8 techniciens. Dans les données récentes, en 2017, selon nos enquêtes, il n'y avait que 8 techniciens de notre santé, de la santé bucco-dentaire qui étaient formés à cet ITEM. Donc, au niveau des ressources humaines, le problème est récurrent. Et aussi, au niveau de provinces, il y a 4 provinces sans médecins dentistes. Dans le nord, Bangui, la Joapa, Lomami, Otuele. Et il y avait aussi la province de Kassai. Donc récemment, l'année passée, cette province a été dotée d'un service de santé bucco-dentaire. Et au niveau de l'université de Kinshasa, la moyenne de production est très faible. Là, nous parlons des données récentes de 2019, où la collecte des données nous a montré par production moyenne, il y avait 31 médecins dentistes depuis qu'on a commencé la filière de médecine dentaire. Nous passons au deuxième problème qui est lié aux infrastructures et équipements bucco-dentaires. L'insuffisance en infrastructures et équipements pour le soin, dont les infrastructures sont vraiment insuffisantes à la portée de notre population. Et les infrastructures et les équipements bucco-dentaires sont plus souvent vétustes. Et ceux qui sont vétustes, ça demande une réhabilitation. Et même, il y a 230 formations sanitaires, selon nos enquêtes, dont le plateau technique est incomplet. Il y a mes prédécesseurs, ils ont parlé du plateau technique incomplet. Donc, le partenaire et le gouvernement devront faire un effort à améliorer nos formations sanitaires pour des soins de qualité à notre population. Troisième problème, c'est le problème lié aux médicaments et intrants spécifiques en santé bucco-dentaire. Il y a une faible disponibilité des médicaments et intrants spécifiques bucco-dentaires dans nos formations sanitaires. Et l'État doit nous aider à résoudre ce problème afin de disponibiliser l'acquisition de médicaments dans notre secteur. La demande tellement elle est élevée que l'offre, nous assistons au coût élevé de médicaments et des intrants spécifiques bucco-dentaires dans le marché privé. Et l'absence d'un réseau national, tant que l'État n'aura pas un réseau fiable qui nous permettra aux médecins d'avoir des médicaments afin d'assurer une bonne, d'offrir un bon offre de santé bucco-dentaire à notre population. Le quatrième problème, c'est lié aux informations sanitaires dans notre pays. L'outil de collecte des données bucco-dentaires est encore jusque-là non intégré dans le registre des SNIS, Système national d'information sanitaire. Là, il n'y a on donne seulement un indicateur qui est non spécifique, où on notifie dans le registre les cas de caries dentaires. Or, cela est insuffisant afin de fournir des données de qualité pour la prise de décision et la planification des interventions en santé bucco-dentaire. Et le cinquième problème est lié aux finances de santé bucco-dentaire. Nous parlons de ménages, nous parlons de notre population qui prend en charge cette maladie. Alors, nous devons faire un effort. Le gouvernement d'aider cette population afin d'alléger le fardeau de payer toujours le soin de santé bucco-dentaire.
Alors l'État devait allouer des services et des soins de qualité. Les soins de qualité, maintenant, le budget est trop faible. Et l'État devait faire un effort afin d'augmenter cette enveloppe afin de prendre en charge les finances en santé bucco-dentaire. D'où les partenaires devaient venir en appui afin d'aider notre population à avoir des soins de qualité dans notre secteur. Nous passons le problème de gouvernance et le pilotage de la lutte contre les ABD. Là, il y a un sérieux problème. Les locaux devant abriter la coordination nationale. Le programme national de santé bucco-dentaire, depuis sa création en 2001 jusqu'à ce jour, ne dispose pas d'un bâtiment pour abriter ses services. Bientôt, en décembre, le 9 décembre, le programme totalisera 10 ans. 10 ans sans bâtiment. Alors nous demandons à l'État de prendre des responsabilités afin de nous trouver un endroit où nous abriter. Nous faisons souvent des réunions le samedi, comme aujourd'hui il a plu. Donc l'État doit prendre cela en considération afin de nous permettre d'accomplir notre mission, ainsi que le partenaire financier et technique doivent venir en appui dans cette situation. Malgré 100 locaux, nous continuons toujours à travailler par les canaux de privé, par le secrétariat général, et nous sommes très heureux de vous dire notre plan stratégique ce 24 décembre sera adopté. Et hormis le plan stratégique, il y a d'autres documents que nous avons produits, des paquets d'intervention et les guides qui sont en cours, et cela demande aussi de financement. Au niveau provincial, nous n'avons pas encore une coordination provinciale et nous évoluons avec le point focal pour avoir des informations, des données sur la santé bucco-dentaire au niveau de province. Et cette collaboration intrasectorielle est très faible. Alors, à chaque problème, il y a des solutions. Nous vous proposons quelques solutions. Notre plan stratégique a défini des interventions pour un cycle de 4 ans, donc de 2019 à 2022, dont l'enveloppe s'élève à 36 673 535 $. Les coûts détaillés de ces budgets est indiqué en annexe du plan stratégique. Premièrement, nous proposons des solutions aux problèmes liés au financement accordé par le gouvernement central et les partenaires financiers au programme. Cela ne doit pas être seulement augmenté, mais cette enveloppe doit être disponible pour aider le soin en santé bucco-dentaire. Deuxièmement, les séances de plaidoyerie devront être faites pour que le fonds soit pourvu au programme afin de permettre d'atteindre nos objectifs. Deuxièmement, le partenaire financier avec les ressources extérieures doivent nous aider dans les interventions de lutte contre les affections bucco-dentaires. Ils apporteront leur assistance pour renforcer les capacités techniques des structures nationales dans la lutte contre les affections bucco-dentaires et aussi au suivi et évaluation de la mise en œuvre de notre plan stratégique. Et là, on passe les organisations des sociétés civiles telles que les ONG, les ordres, les associations professionnelles doivent continuer leur partenariat avec le ministère de la Santé pour qu'ils participent à l'élaboration des différents plans de mise en œuvre pour le suivi et l'évaluation jusqu'à la mobilisation des fonds additionnels pour la santé bucco-dentaire. Nous proposons aussi des solutions aux problèmes liés à l'accessibilité aux soins bucco-dentaires. Pour résoudre ces problèmes de paiement direct de soins par le particulier, nous proposons une combinaison de mécanismes de prépaiement
des prépaiements, soit par le mutuelle de santé, assurance maladie, et aussi la tarification forfaitaire doit être conforme aux normes nationales. Les initiatives caritatives visant la prise en charge de certaines affections bucco-dentaires telles que la carie dentaire seront encouragées sur l'ensemble du territoire national sous forme de campagne à moindre coût ou à moindre frais. Nous allons vous proposer quelques images prioritaires des pathologies prioritaires. L'OMS a fait un grand plaidoyer lors de la dernière réunion au niveau de Genève concernant le secteur de la santé bucco-dentaire. Et comme première pathologie, nous avons la carie qui nous montre que selon la littérature, 60 à 90% des enfants et près de 100% des adultes sont touchés par cette maladie. Deuxièmement, le professeur nous a parlé de parodontopathie, les maladies de gencives, qui sont aussi sévères aussi parfois, et cela entraîne des pertes de dents. Troisièmement, les cancers. Les cancers oropharyngés est en croissance dans nos milieux, et cela est dû à la hausse de la consommation du tabac et de l'alcool, voire même d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et cette prévalence est élevée chez les hommes d'âge moyen, surtout en Afrique de l'Est. Comme autre pathologie, nous avons les manifestations de l'infection à VIH et SIDA. 40 à 50% des personnes infectées des malades du sida présentent des lésions au niveau de la cavité buccale telles que le candidose. Comme autre pathologie, nous avons le traumatisme maxillofacial. Le professeur nous a parlé en long et en large concernant ces traumatismes. Et ces traumatismes augmentent à cause de la violence interpersonnelle, des accidents de la route tels que taxi-moto et des conflits civils. Comme autre pathologie, nous avons des fentes labiales et palatines qui sont des malformations congénitales, et cela aussi pose un grand problème de santé publique. Et la prévalence est estimée à 1 cas pour 500 à 700 naissances. Et comme dernière pathologie, nous avons le NOMA. Chaque année, 140 nouveaux cas apparaissent de cette maladie. Et 70 à 90% des enfants sont touchés et en meurent faute de traitement. Tant que le programme national de santé bucco-dentaire n'aura pas de moyens nécessaires pour lutter contre les maladies bucco-dentaires, notre population va en souffrir et aura de sérieux problèmes. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Priska, qui nous a vraiment édifié avec le problème lié au financement.